Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, notre pays, le Togo, ne va jamais cesser de nous étonner. Actuellement, si l'on va sur les chaînes de télévision et de radio internationales, vous remarquerez que c'est le cas togolais qui est sur toutes les lèvres. France 24, RFI, les chaînes africaines, panafricaines, tout le monde reprend en boucle le coup de gueule du ministre Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères du Togo. Robert Doucet nous apprend que 70% des Togolais diront oui immédiatement, ici et tout de suite, pour entrer dans l'AES. Robert Doucet nous apprend que c'est son président à lui, c'est-à-dire Faure Gnassingbé, qui doit donner la voix. Robert Doucet nous apprend que le Togo est pratiquement dans la 5e République et le pays attend que le Parlement dise son OK et le tour est joué. La voie pour l'entrée dans l'AES est balisée. Ils le disent si aisément qu'on se pose cette question. De quel pays parle-t-il? De quel peuple parle-t-il? Et de quel AES parle-t-il? Mais quand on est Robert Doucet, Faure Gnassingbé et la marmaille qui les entoure dans le crime, dans le vol, dans le banditisme d'État, rien n'est impossible. Les amis, quand on prend leur sortie dans tous les sens, on se doit de dire la vérité au peuple togolais. Ce peuple qui semble dormir et dormir. On nous accuse, nous, qui portons la voix du Togo, de revenir et de faire le combat sur le terrain. On a beau dire à ceux qui nous le disent que chacun est dans son rôle. Quand tu es journaliste, tu n'as pas la légalité d'ameuter des gens sur la place publique. C'est l'homme politique qui le fait, parce qu'il a fait les démarches qui lui permettent de faire cela. Il a la légalité. Les textes qui régissent une république lui permettent de convoquer une marche, de convoquer une protestation. Même le journaliste, pour protester, il doit faire tout dans la légalité. Il doit faire tout dans la légalité. Ceux-là qui nous accusent de l'ouvrir étant loin, semblent aussi nous dire de ne même pas nous battre. Parce qu'on n'est pas au pays. Et on se pose cette question. Dans leur Congolo, c'est quoi la diaspora? Et quand on continue par gratter, on s'en rend compte que ce sont les proches, les apparatchiks du parti qui se déguisent en opposant à nos sorties. Ce ne sont pas de ces opposants que je voudrais parler. Je voudrais parler droit à Robert Doucet, à Faure Gnassingbé. Droit dans les yeux.
Le panafricanisme, il n'est pas né d'hier. Il n'est pas né d'aujourd'hui. Le panafricanisme est né depuis les pères qui ont lutté contre la traite négrière et a survécu à toutes les époques. Il a connu des coups, le panafricanisme, bien sûr. Il a connu parfois des trahisons, mais le panafricanisme est resté droit dans ses bottes. Il a suffi seulement que d'éminents enfants rallument les flammes pour que nous assistons à ce éveil au Burkina, au Mali, au Niger. Mais ce que nous disent, nous, les Togolais, d'aller embrasser l'AES et de s'asseoir au sein de l'AES, ont oublié que ceux qui dirigent les pays de l'AES ne sont pas nés des cuisses du colon français. Ibrahim Traoré n'a pas une maison en France. Tiani n'a pas une maison en France. Assimi Goïta n'a pas une maison en France. Non seulement ils n'ont pas une maison en France ou des maisons en France, eux, ils ne se baladent pas en France. Ils n'ont pas été mis au pouvoir par les Français. Ils ne rêvent pas France. Comment alors travailler avec quelqu'un comme Faure Gnassingbé qui doit tout à la France? C'est ici qu'on peut dire que le petit ver est dans le fruit. Le ver est dans le fruit. Le ver veut rentrer dans le fruit, se métastaser et pourrir tout le fruit. C'est là, les dirigeants de l'AES devraient être encore attentifs. On ne peut pas se comporter comme le président togolais et vouloir une chose et son contraire. Voilà quelqu'un qui dit qu'il veut rentrer dans l'AES et qui n'est même pas prêt. Je dis qu'il n'est même pas prêt à dénoncer les accords de défense. Et si on avait un peu de la mémoire, c'est au Togo tout est parti. Vous vous rappelez de ce colonel français qui menaçait le journaliste Didier Ledoux? Les Togolais n'ont pas la mémoire, on oublie vite. Les accords de défense, les coopérants qui viennent, les coopérants qui sont pour le capitaine Ibrahim Traoré, les plus dangereux, sont tapis dans l'ombre au Togo. Il y a quelques années, courant 2010, je crois, moins 2009-2010, un coopérant français a menacé à Mondovision le caméraman et journaliste togolais Didier Ledoux, le menaçant le coup et blessure et lui disant, lui là, est-ce qu'il sait qui lui est? Qui lui il est? Ces tractations ont amené les militaires togolais à tabasser Didier Ledoux. Ce n'est pas le colonel français qui a été inquiété. Je parle bien en territoire togolais. Il est venu, il a menacé et les Togolais sont venus encore tabasser leurs propres enfants. Parce qu'il disait à l'officier français qu'il veut faire son travail. Sinon, il fait son travail. Si on avait un peu de la mémoire,
On aurait pu se souvenir que non. Tout part toujours du Togo. À partir du moment où Faure Gnassingbé refuse de rompre ici et tout de suite les accords de défense, dites-moi comment lui peut rentrer dans l'AES. C'est parce que les autres ont rompu les accords de défense que nous les appelons des grands hommes, ou bien. Toi, tu n'as pas rompu les accords de défense. Et tu dis 70% de Togolais veulent le oui. Mais encore faudrait-il qu'on nous fasse, on nous montre la preuve qui dit que 70% de Togolais disent le oui, dit le oui. À la limite, les 30% là, qui leur restent là, c'est les 30% qui veulent au fait le oui de rentrer dans l'AES. Vous savez pourquoi? Parce que Faure Gnassingbé sait, à travers son ministre des Affaires étrangères, que les carottes sont cuites. Il sait que ça ne tient plus. Et je vous ai toujours dit que l'un de mes professeurs à l'université de Aachen m'a toujours dit, Camus, il faut toujours regarder le timing en politique. Tout ce qui se fait en politique, il faut toujours regarder le timing. Quand est-ce que l'homme politique sort pour lancer un message? Le contexte dans lequel il le lance. Et tout de suite, tu as clair dans ta tête ce qui se passe. Vous avez vu là où il est allé annoncer ça. C'est sur les chaînes qui leur sont acquises. Vous voyez? Alain Foucault et son ami Domtier sont des habitués de la cour de Lomé 2. Donc, menacé, Robert Doucet sait que c'est par là, par ce canal, il faut passer pour lâcher la bombe. Et cette bombe, elle est pile et elle est face. Côté pile, on veut dire à la France, si vous cessez de nous soutenir, nous allons faire malheur en rentrant dans l'AES. Côté face maintenant, on veut dire à l'AES que si nous venons avec notre port, vous serez encore à l'aise. De toutes les façons, si vous nous acceptez, vous avez plus à gagner qu'à perdre. Mais l'AES n'est pas quand même un foutoir. On se lève, on fait du n'importe quoi, parce que le bon Dieu a donné au Togo un port à eau profonde. Et il y a le troisième cas dont je dis, je répète et je redis encore. Le troisième cas, je l'ai toujours signifié comme ces deux policiers allemands. En Allemagne, un policier ne peut pas te contrôler. Ce n'est pas possible. Ça n'a jamais existé. Ce n'est pas comme dans les rues de Lomé. Un policier sort de nulle part et puis bon, te dit de t'arrêter. Tu t'arrêtes et puis bon, il te dit tes papiers, monsieur. En Allemagne, ils sont deux. Toujours. Le premier vient, flanqué du second. Monsieur, vos papiers. Quand vous descendez, on vous dit, ben, vous venez de violer un feu rouge. Ou bien vous venez de faire une infraction. D'habitude, le conducteur s'oppose d'abord. Et tu vas voir que le premier policier est agressif. Il est très agressif. Il n'est pas du tout consommable. Si on reprend ce mot très cher de Jean-Pierre Fabre, le second, lui, vient et te caresse dans le sens du poil.
Si tu ne sais pas faire, tu as l'impression que le second t'aime mieux que le premier. Tu commences par te confier au second. Fin de course, la punition, die Strafe, comme le disent les Allemands, tombera et tu ne pourras rien faire. Non seulement tu ne pourras rien faire, tu dois payer ça à temps. Si tu ne veux pas avoir d'autres factures comme surplus à payer. Le Togo est resté droit dans ses bottes. Infiltrer l'AES comme le second policier et de vendre ces pays-là à la France, justement au nom du pouvoir. Robert Doucet parle comme si le Togo était loin du Burkina. Non. Il est d'une facilité déroutante, quoi. C'est-à-dire, il parle avec facilité. Non, 70% des Togolais sont d'accord. Faure Gnassingbé, il ne reste que son OK. Nous passons de la 4e à la 5e République. Mais qui vous avait demandé pour passer de la 4e à la 5e République? Vous êtes allé chercher quelques tondus et pelés tard dans la nuit. Ils sont passés de la 4e à la 5e République. Et vous dites que c'est représentatif du peuple togolais. Vous voyez Robert Doucet? Vous voyez ce philosophe, ce tordu-là. Un philosophe, c'est quelqu'un qui a le raisonnement cohérent. C'est ça, la philosophie. C'est la cohérence dans le raisonnement. C'est ça, être philosophe. Ce tordu-là ne s'est pas rappelé que c'est tard dans la nuit, que quelques 5 tondus et un pelé sont allés s'asseoir, moyennant argent, pour parler au nom des 70% des Togolais qui seront déjà pour le oui à l'AES. Comme si cela ne suffisait pas, il nous dit que Faure doit décider. Mais dans l'AES, ce n'est pas Tiani, Ibrahima Traoré et Assimi Goïta qui ont décidé. C'est les peuples qui ont décidé. C'est les peuples qui ont décidé après moult combats. On a vu ça. C'est en modovision. C'est étape par étape, step by step, qu'ils ont fait ce travail de fourmi. Tu te lèves gaillardement et tu te dis que bon, toi, tu es d'accord, c'est 70% de Togolais qui veulent. Même si nous voulons rentrer dans l'AES, pas à ce prix quand même. Pas au prix que Faure Gnassingbé va là-bas nous représenter. On va amener tous les perclus là, tous les tondus là, tous les pelés là, tous les corrompus là, tous les tueurs togolais s'asseoir aussi au Parlement de l'AES. Pour donner quoi après? Pour donner quoi après? Si on ajoute les bordels là de la République, donc l'AES, moi je ne sais plus s'il y aura même une visibilité. Faure Gnassingbé veut nous amener tous ces tordus là, tous ces perclus, tous ces tondus, tous ces pelés, tous ces bordels, sinon tous ces bordels, des voleurs qui vont aller là-bas. Brillants par le vol à l'AES. Ça ne fait pas sérieux, Robert Doucet. Ça ne fait pas sérieux. Grosso modo, les amis, j'ai voulu vous dire ici que Robert Doucet est ministre des Affaires étrangères. Il est le premier à savoir que ça ne va plus. Il n'y a plus de répondants. Le colon n'accepte plus trop avaler les menteries. Parce que le colon aussi ne veut pas que le peuple togolais les supprime.
Il ne veut pas être surpris de la colère du peuple togolais. Parce que si c'est les Togolais qui se lèvent et font la révolution, la vraie, comme dans les autres pays, que sont le Mali, le Burkina et le Niger, ce qui veut dire que le colon ne pourra plus installer celui qu'eux veulent installer au pouvoir. Il faut absolument faire vite et déposer Faure Gnassingbé. Trouver un Olingui à la togolaise pour que les choses marchent comme toujours. C'est à cette course-là ils sont. Qui sera le premier entre la France et les Gnassingbé? Mais l'avantage reviendra toujours à la France. Je vais parler clairement. Les Togolais ne sont pas prêts actuellement. Parce qu'on a passé près de 35 ans à nous taper dessus. Il n'y a pas une visibilité dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt. Même si Faure Gnassingbé n'est pas là, c'est un Olingui qu'on va nous installer. C'est-à-dire quelqu'un qui est proche de la France. Ce qui veut dire que le système peut perdurer. Il peut rester. C'est seulement le haut là qu'on va accueillir. On n'est pas prêt au Togo. On n'est pas du tout prêt. Et du côté des Gnassingbé, eux sont prêts à tout donner actuellement. Si l'AES veut les récupérer et profiter d'eux, pour qu'en retour, eux, ils aient l'avantage qu'il n'y aura pas de coup d'État, ils vont filer droit dans les mains de l'AES. Si c'est la France aussi qui voudrait les garder vrais et qu'il n'y a pas de murmure, ils sont aussi preneurs. En définitive, c'est la griserie du pouvoir qui amène Faure Gnassingbé à faire tout ce que nous voyons. Ils sont grisés. Ils ne s'en rendent même pas compte qu'il y a une vie après le pouvoir. Il est convaincu qu'il doit mourir au ciel comme son père, dans un avion médicalisé. C'est pour ça qu'il a lâché sa crapule de Robert Doucet, raconter des balivernes. Nous voulons être nous-mêmes. Nous voulons être nous-mêmes. Toi, si tu es toi-même, toi là. Robert, toi, si tu es toi-même. Ce morceau n'est pas. Nous voulons être nous-mêmes. Au Mali, en Afrique du Sud. Nous voulons être nous-mêmes. Robert Doucet s'en prend même à la France. Celui-là, en 2020, là, alors qu'ils étaient déjà dans les bureaux de Macron, ils envoyaient les vidéos à Agbeme Kodjo pour lui signifier que tu as vu, non? Macron a accepté notre pouvoir. Tu as vu, non? C'est eux qui disent aujourd'hui que eux veulent être eux-mêmes. Vous voyez, en 2020-2021, ils sont allés en France après avoir capté le pouvoir là. Après l'avoir pris, ils sont allés en France. À peine ils étaient à l'Élysée, Agbeme Kodjo recevait les premières vidéos d'eux avec Macron. Ils se moquaient d'Agbeme Kodjo. Tu as vu, non? Agbeme, tu as vu, non? On t'a dit que la France va nous accepter. Elle nous a acceptés. C'est les mêmes gens qui disent que la France n'est pas bien pour eux. Est-ce qu'il peut encore avoir opportuniste que ces crottards, ces ploucs d'un genre nouveau, ces prébandiers d'un genre nouveau? Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire, Togolais, ouvrez les yeux. Soyez aussi de ce monde. Racontez ce monde. Ne vous faites pas raconter ce monde, ce que nous vivons. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire qu'il est pratiquement 2h à 3h du matin, ici, heure d'Allemagne. Et mon aîné, mon doyen, Gaston Kolani nous a dit
quand leur appel pour la lutte, on se lève et on le fait. C'est ce que je pense que je suis en train de faire. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire à tous ceux qui sont encore au lit, bonne nuit, caressez vos femmes, mais n'oubliez pas qu'il y a le combat, le vrai, que nous devrons faire pour nettoyer ce pays des bandits, des voyous. Camus Sali.